Coucou la compagnie! Coucou! On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris et on va parler des restaurants. On va vous donner tous les tips, on va le voir ensemble. Que sur le parc principal, le studio fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on y va, c'est parti, let's go! Cette vidéo sera séparée en 4 morceaux. La première partie, ce sera sur les différents types de restaurants que l'on retrouve dans le parc principal de Disneyland Paris. En deuxième point, nous allons voir les différents restaurants dans les différents landes du parc. En troisième point, on fera un gros rappel des tips qu'on a pu vous donner au fur et à mesure de cette deuxième partie. Et en quatrième, ça sera la conclusion. Alors on commence tout de suite avec les différents types de restos. À Disneyland Paris, il y a les fast-food tels que Hyperion. Il est pratique pour les plus petits budgets, les personnes qui souhaitent manger sur le pouce, et on peut y retrouver des services pour gagner encore plus de temps, les click and collect. Leurs plats sont simples et similaires à ce que l'on peut manger chez soi. Ensuite, il y a les services à table tels que le Walt, qui vous permettra de déguster des plats plus travaillés et variés. Ils sont aussi peu onéreux, une personne vous est dédiée et vous n'avez rien à faire à part déguster. C'est un restaurant où vous pouvez prendre plus de temps. Par contre, pensez à réserver car les places partent très vite. Enfin, les buffets à volonté comme le Plaza Garden. Ils vous permettent de déguster autant que souhaité des mets divers et variés. Assez proches des tarifs des restaurants service à table, mais plus rentables pour les gourmands. Bien sûr, il y a aussi les snacks tels que le Rocket Café. Cependant, pour moi, n'étant pas un restaurant à proprement dit, vu qu'il n'y a pas de menu, il n'y a pas tout ça, j'en ferai une vidéo à part. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus, elle arrivera bientôt. Et ouais. Surprise. Donc on va commencer par le premier land lorsqu'on arrive sur Disney, Main Street. Et on commence fort avec le Walt, an American Restaurant. Oh yeah. Oh yeah, t'as vu? Et pour le coup, on retrouve dans ce restaurant une théma sur Walt Disney lui-même, sa famille, son œuvre qu'il a fait avec Walt Disney. Bien évidemment, une théma très victorienne qui va avec le land de Main Street. Au niveau du menu, puisque on va vous présenter chaque menu en fait pour chaque restaurant, comme ça vous savez à l'avance ce que vous pourrez y trouver. Le menu adulte, entrée, plat et dessert est un 55 €. En entrée, on peut y trouver de la soupe de maïs, du chicken pot pie, c'est une tourte au poulet tout simplement, une salade Waldorf, le coleslaw aux fruits secs et moelleux, et bien évidemment, vous pouvez l'accompagner d'un bon petit vin. Attention, le fait de prendre avec le vin va vous augmenter légèrement l'addition. Mais bon, c'est le Walt. En plat, on retrouve du chili con carne, des filets de poulet rôtis, du mac and cheese au cheddar, autres plats divers et variés aux épices, ou alors des pommes de terre pour les véganes. Là aussi, saupoudré d'un petit vin. Oh. Ah oui, ça peut être plutôt romantique. D'ailleurs, comme restaurant, je trouve, à mon goût personnel... Attends, je vais t'aider. Je crois que tu as une petite poussière dans l'œil. Oui, c'est possible, oui. Non, Quel est peu? non. Est-ce que je dois comprendre un message subliminal? Totalement. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai pas compris. Hein. On continue avec les desserts. De la base tarte citron meringuée, pineapple, coupe glacée pour les amoureux des glaces, ou alors, dans ce cas-là, plutôt pour les adorateurs de gâteaux, un millefeuille ou des cookies géants. Bon, bien évidemment, toujours pareil, vous pouvez toujours mettre du vin. Bon, si vous demandez madame en mariage à la fin, vous êtes sûr qu'elle va vous dire oui, avec le nombre de vin que vous allez boire durant le repas, c'est faisable. Non, c'est pas une bonne idée, je suis enceinte. Je vous dis pas quand je vais accoucher. Bref, en tout cas, c'est un menu assez divers et varié, comme on vous expliquait auparavant. Pour les enfants, il y a aussi un menu et il est à 30 €. De là, il y a un menu Disney Check. Alors lui, il n'est pas du tout modifiable, vous n'avez pas le choix. Et c'est pour moi
un menu que j'aurais pas tendance à conseiller pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous nos enfants. Quand c'est imposé, ils en veulent pas. Donc pour le coup, il est certes très équilibré. Attention, il est équilibré par rapport aux acides gras, etc. Moi perso, je vous conseille plutôt le Steamboat Willie. Il est au même prix et vos enfants auront le choix. Est-ce qu'on peut dire que ce menu va vous mener à bon port? Oui chérie. Ah oui, ça continue les jeux de mots. Hein. Le menu Steamboat Willie à 30 €. En entrée, vous avez de la soupe de maïs comme les grands, les Little Chicken Pot Pie et le Mickey Sandwich grillé aux légumes. Ça, c'est plus pour les végétariens ou les parents qui essaient d'habituer leurs enfants plutôt aux légumes. Bon courage! En plat, pareil, filet de poulet rôti, mac and cheese, omble chevalier aux épices douces. Ce sont des plats que j'avoue que pour les enfants, ça peut rester compliqué. J'aurais tendance à dire le mac and cheese. Bon, les miens, oui. Bon, à partir du moment où ça se mange, les miens, ils mangent. Hein. Ils sont un peu gougnafiés là-dessus, je peux l'avouer. En dessert, c'est du smoothie aux fruits, de la coupe glacée pour les amoureux des glaces et de l'entremets passion chocolat au lait. C'est un peu plus travaillé. Honnêtement, c'est un menu même très travaillé, je trouve, pour des enfants. Ça, c'est à vous de voir et selon les goûts de vos enfants, tout simplement. En tout cas, c'est un très beau restaurant qui est un peu plus onéreux qu'un fast-food. C'est vraiment, on va dire, quelque chose que vous pouvez faire une fois dans votre séjour. Oui. Voilà. Si vous faites plaisir une fois de temps en temps, c'est un bon resto. Il y a également la boisson qui est incluse dans le menu. Ça, c'est pas négligeable. Après, ça reste un restaurant service à table. Bien sûr, pensez bien à réserver ce restaurant car les places partent très vite. Donc si vous voulez tester ce restaurant, n'hésitez pas à le réserver à l'avance. Pensez-y pendant votre réservation de séjour. Je vous en avais parlé au moment de préparer son séjour. J'ai eu confirmation qu'on peut réserver jusqu'à 1 an avant via la réservation que vous faites via la centrale. Donc ça, c'est plutôt pratique. Effectivement, ça vous permet d'avoir une place assurée. Et si, auquel cas, vous ne pouvez pas y manger parce que soucis divers, eh bien, vous pourrez toujours l'annuler. Donc ça mange pas de pain et ça peut donner aussi la chance à quelqu'un qui aurait voulu le faire. Nous, ça fait quand même plusieurs mois qu'on essaie. Hein. Oui. On n'en a jamais. Peut-être parce qu'on ne réserve pas longtemps à l'avance, tu me diras. Oui, c'est bon. Du coup, les points forts, les points faibles. Les points forts, c'est les repas divers et variés. Alors ça, c'est plutôt sympa parce que du coup, on ne retrouve pas des choses assez redondantes dedans. C'est côté points forts. Ensuite, c'est sa théma, sa déco est magnifique. Honnêtement, si vous n'y avez jamais mangé et que vous voulez tester un restaurant service à table qui est dans les mêmes tarifs que le Walt, je vous invite à le tester. Il est très sympathique. C'est vrai, en plus, ça permet de découvrir la vie de Walt Disney, quoi. Donc c'est vrai, si vous voulez découvrir un peu plus ce personnage qui est quand même emblématique à Disneyland Paris, c'est vrai que ça vous permet de comprendre ce personnage, cette personne, et voilà. Et puis d'y voir sa famille. Parce qu'on a plein de photos de famille dans ce restaurant. C'est quand même très sympa. Le côté négatif, forcément, comme c'est un service à table, c'est un peu plus onéreux. Ça, c'est le côté un peu négatif. Ensuite, le fait que les places soient chères, comme tu le disais si bien, ça peut être des fois très compliqué d'aller s'y restaurer. Par contre, autre point fort que j'ai oublié de préciser, vous voyez la parade assis au chaud pour Noël par exemple, là, qui arrive. La saison de Noël, vous vous mettez au Walt à la fenêtre si vous avez cette chance-là et vous voyez la parade de Noël. Et en plus, de temps en temps, vous avez des personnages qui vous font coucou. Oui, ça, c'est sympa. En plus, vous les voyez un peu d'une meilleure hauteur. Oui. Et en plus, entre nous, il n'y aura personne qui va se mettre devant vous. Oui. C'est pas mal ça. C'est bien. Le Casey Corner, un restaurant typique américain qui est basé sur le sport du baseball. C'est vrai que la thématique à l'intérieur est parfaite. On y retrouve des unes de journaux sur le baseball. Ils poussent même la thématique, même aux tenues des castes, qui sont vraiment la tenue de joueurs de baseball. Totalement. On a l'impression qu'on rentre dans un match là-dedans. Attention cependant, il n'y a pas de menu, c'est que des plats individuels et on retrouve beaucoup de hot dogs. Donc vous pouvez retrouver des hot dogs classiques au prix de 10 € ou si vous voulez rajouter un peu plus de garniture, vous avez un hot dog avec saucisse de bœuf, il est au prix de 11 €. Vous avez aussi un hot dog chili, vous pouvez aussi retrouver des salades, des nuggets.
En accompagnement, vous avez des frites, tomates. Vous pouvez trouver en dessert une balle de baseball. Donc on retrouve aussi des sachets de fruits, des yaourts. Vous avez aussi des gâteaux brownies au prix de 3,80 €. Vous pouvez retrouver des glaces à partir de 3,50 € jusqu'à 4,30 €. On retrouve des boissons fraîches à partir de 3,30 €. Il y a aussi une offre actuellement d'un gobelet Disney 100 avec sa boisson fraîche pour 19 €. Vous avez aussi des boissons chaudes à partir de 3,50 €. Pareil pour les boissons fraîches, vous avez une offre avec un mug Disney 100 et boissons chaudes pour 20 €. Attention toutefois, ces offres, je ne sais pas jusqu'à quand elles sont. Donc, à l'heure actuelle, c'est sur l'appli, c'est montré dessus. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Je ne sais pas. Je pense que ça va être jusqu'à épuisement des stocks, personnellement. Mais je n'ai pas de date à vous donner, malheureusement. On va passer au point fort et au point faible de ce resto. Alors pour moi, le point fort, c'est vraiment sa théma sur le baseball, quoi. C'est vraiment poussé, on a le hot dog, la balle de baseball. Franchement, on est très bien. Et en plus, ça change, c'est vrai que des burgers qu'on retrouve sur le plat. Oui, je suis d'accord. Donc un petit hot dog, bien sûr, pour ceux qui sont fans de hot dog, c'est parfait. Et en plus, vous pouvez gagner du temps parce qu'il y a le service Click and Collect. Donc ça sert à que si vous allez sur l'application de Disney, vous pouvez précommander, vous prenez, et là vous gagnez un temps si vous êtes pressé sur le parc. C'est aussi pratique parce qu'il y a quand même des places assises. Si vous souhaitez manger à l'intérieur, c'est tout à fait faisable. Attention quand même parce que c'est son point négatif, je trouve. Au niveau des places intérieures, on est quand même très vite limité. Même s'il y a une jolie théma, etc., c'est quand même assez concentré. Donc effectivement, si vous y allez pendant des heures où c'est chargé, on va dire vers les midi, midi et demi, 1 heure, ça va être compliqué d'avoir une place. Le côté pratique de l'été, c'est la terrasse. Et là, la terrasse est un petit peu plus garnie, on va dire, au niveau place. En plus, vous mangez pas loin de Stitch. Donc, ça peut être un bon compromis, si vous avez fait Stitch avant, d'aller manger au Casey Corner. Personnellement, j'aime bien. Je sais pas, toi, ce que tu en penses, mais ça change. Après, c'est une histoire de goût. Soit vous aimez les hot dogs, soit vous les aimez pas. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez choisir si oui ou non, ça passe ou ça casse. Continuons votre petit bonhomme de chemin. Puisque là, nous avons vu service à table fast-food. Et bien maintenant, on va passer au buffet à volonté. Autre restaurant sur Main Street, non loin du hub, eh bien le Plaza Garden. Alors, on vous a pas fait de test food dessus, j'avoue. Oui. On y a mangé pourtant, plein de fois. Mais c'est vrai que ça nous a jamais percuté. Bref, c'est un joli restaurant. Pareil, on est un peu dans une théma un peu victorienne. On a vraiment des belles finitions. Et alors, les plats, je ne vous raconte pas le nombre de choix. Ça fait notre plaisir à chaque fois. Le menu à volonté adulte à 45 €. Le menu à volonté enfant de 3 à 11 ans inclus est à 25 €. On vous fera un test food. C'est pour ça que je ne vous mets pas les plats ici puisque ça a pu évoluer. Effectivement, avec les 30 ans, on avait eu une soupe spécifique pour les 30 ans. Donc comme ça évolue en permanence, je préfère vous faire patienter jusqu'au prochain test food. Nous connaissons, ça sera pas très long. Le point fort, c'est que pour 45 €, eh bien, vous avez quand même de quoi vous restaurer. C'est quand même à volonté. C'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez manger comme nous, avec the gros appétit, alors déjà, commencez pas à manger toutes les 5 minutes, sinon c'est foutu, vous n'aurez pas assez d'appétit. Mais non seulement ça, mangez doucement. Le fait de manger vite va remplir votre estomac d'air. Ce qui fait que, bah, du coup, vous allez vous priver de pas mal de mets. Alors que si vous mangez en prenant votre temps, eh bien, vous allez pouvoir emmagasiner autant que aide. Moi, c'est un restaurant que je vous conseille pour le buffet à volonté. Effectivement, il est plutôt bien placé. On a la chance le soir, si vous le souhaitez, de faire un repas avec les personnages. Là, par contre, ce sera plus cher. Pour un menu à volonté adulte, entrée, plat, dessert, boisson fraîche, on est à 80 €. Bien évidemment, on peut retrouver un menu réveillon adulte. 150 €. Bon, j'en parle pas comme ça, j'en parle vite fait parce qu'on est sur la saison de Noël, tout ça. Ok, mais c'est quand même pas donné. C'est pas pour toutes les bourses. Après, attention, tous les menus réveillons de Noël restent onéreux.
Pour les enfants, au niveau du menu à volonté le soir avec les personnages, on est à 40 €. Soit presque le prix, en réalité, que coûte celui du midi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, exception faite du fait que vous voulez vraiment voir les persos, ce ne sont pas des persos pour moi assez rares pour permettre de mettre une somme pareille dans un repas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, je ne vous jugerai pas. Maintenant, son point positif, comme je l'ai dit, c'est le fait d'être pas très loin du hub. Quand vous avez des saisons, comme Noël par exemple, ou Halloween, eh bien vous n'êtes pas très loin de la parade qui s'arrête sur le hub. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau de la théma, c'est plutôt sympathique aussi. Au niveau des plats, on a quand même une belle variété de plats qui va aussi avec les saisons. Ça, c'est plutôt sympa. Oui. Ça suit en fait le mood des saisons. C'est ça que j'apprécie souvent dans les buffets à volonté. Le point négatif, je vous l'ai dit, c'est le prix avec les repas du soir des personnages. Moi, le petit reproche que je peux faire, c'est attention si vous prenez le dernier créneau. Parce que c'est vrai que comme le resto à mon œil va fermer, ils acceptent des fois du monde un peu tardivement et du coup, quand vous allez faire le resto, des fois on va vous pousser un peu, vous dire on va fermer, donc s'il vous plaît, dépêchez-vous de manger, donc on va vous pousser à manger et du coup vous allez peut-être passer à côté de votre expérience. Donc c'est vrai qu'il y a un petit conseil, c'est peut-être prendre des créneaux vraiment très tôt pour si vous voulez profiter du buffet à volonté. D'ailleurs, on avait eu le cas pour ton anniversaire. Oui. Pour son anniversaire, on avait pris le dernier créneau parce que voilà, on avait traîné un petit peu, on voulait profiter de la saison de Noël, puisque Ed est né le 16 décembre. Donc forcément, on a voulu traîner un peu, on a voulu profiter avec les copains. Et au final, on s'est fait foutre dehors, presque à la fin du repas. Ça allait, ils ont été cool quand même, ils ont attendu le dessert. Mais bon, sur le fait, c'est pas terrible. Tu payes 45 balles pour te foutre dehors. Le dernier créneau à éviter. Autre restaurant qu'on va vous présenter, cette fois-ci à Fantasyland, c'est le Chalet de la Marionnette. C'est un fast-food typé bavarois où là, vous allez vous plonger dans l'univers de Pinocchio. Il y a différents menus dans ce resto qu'on va vous présenter maintenant. Vous avez la possibilité de prendre un menu 1 avec deux choix, soit la spécialité bavaroise ou un poulet rôti au prix de 15 € avec ses frites, boissons. Vous avez aussi un menu 2 pour 16 € avec un véritable breakfast et un burger végétal. Ou bien pour les plus gourmands, un menu 3 avec un sandwich bretzel pour 17 €. Il y a aussi un menu enfant pour 9 €. Si les menus ne vous plaisent pas, vous avez aussi la possibilité de prendre à la carte. Personnellement pour moi, le côté point fort, ça va être plus le fait qu'on a des spécialités qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du burger basique, de la nourriture basique. Ça, c'est plutôt sympa. En plus, c'est totalement raccord avec Pinocchio. Moi, j'aime beaucoup. Et sa théma est fortement marquée. Ça, c'est très appréciable aussi. Le point négatif pour moi, après dis-moi si je me trompe, c'était le brouhaha. Dès qu'il y a énormément de monde, eh bien, ça devient vite brouhaha. Et vous allez voir, c'est pas le seul restaurant, on y reviendra après. Mais c'est vrai que ça peut être gênant. Donc, si vous avez des petits bouts en bas âge, attention, parce que là, pour le coup, le brouhaha, vous allez le sentir. Ces derniers temps, j'ai eu des retours comme quoi les accompagnements, les frites, étaient un peu moins conséquentes. Du coup, je pense que le début d'année prochaine, on ira faire certainement un petit tour pour traîner nos guettes, ou même peut-être là, sur le séjour à venir, pour voir si c'est vrai ou pas. Parce que effectivement, c'est les retours que j'ai régulièrement ces derniers temps. L'avantage de ça aussi, c'est le click and collect. Eh bien, c'est aussi rapide que le Casey Corner. Vous prévoyez ce que vous allez manger. En plus, c'est pratique avec les enfants, ce service-là, honnêtement. Ça permet de voir avec eux auparavant, au lieu d'être à la caisse en mode « Qu'est-ce que tu vas manger ?» Parce qu'ils savent jamais. Donc, c'est plutôt sympa de le prévoir en avance. Moi, j'ai autre restaurant sur Fantasyland. Et là, on est sur un service à table. On va à l'auberge de Cendrillon. Et oui, l'auberge de Cendrillon, vous savez, ce restaurant où vous pouvez rencontrer des princesses Disney et passer un moment avec eux. Mieux vous rencontrer Aurore ou Cendrillon que moi en train de manger. En attendant, on a quand même un joli menu. Mais alors, il pique celui-là. Et moi, personnellement, je le trouve trop onéreux. C'est à voir avec les points négatifs qu'on va citer un peu plus tard. Allez, je vous montre le menu déjà à 95 €
Pour les adultes, le menu adulte a entrée, plat et dessert. On a des apéritifs, des amuse-bouches, madeleine au fromage. Les entrées sont divers et variées. On a des Saint-Jacques tièdes, chou-fleur et bouillon crémeux au thym citron, du pâté en croûte de canard ou pour les véganes, un velouté et fine purée de potiron. Là, on est sur du haut de gamme au niveau de la préparation, d'où le prix également. Mais pour moi, je trouve ça un petit peu trop onéreux. Bon, bref, continuons. Tous les plats qui sont cités sont accompagnés d'aligot. Du fondant de bœuf, du filet de turbo, de la suprême de volaille ou pour les véganes, un finger végétal de pois aux herbes. Au niveau des desserts, le dessert de Cendrillon, un fondant au chocolat tiède ou les fruits du moment et fruits rouges à l'amande poivrée. Les menus enfants sont à 50 €. Voyons voir ce qu'on y mange. On a des amuse-bouches également identiques à ceux des adultes. La bouchée de la fée des veloutés de potiron avec des tartines de kiri. On a des bouchées de fée au saumon fumé. On a des plats volaille rôti écrasé de pommes de terre, du filet de cabillaud. On a aussi des pâtes de l'auberge à la sauce tomate. Pour ma part, c'est un plat plutôt basique, celui-ci, que je trouve pas du tout à sa place, mais pour les enfants, je peux comprendre. On a un dessert, la surprise de Cendrillon, ou des fruits coupés en salade avec de la menthe. Boisson fraîche, de l'eau, du jus d'orange, du jus de pomme. Point fort, eh bien on va dire forcément le fait de manger avec des princesses. Point faible, faudrait déjà qu'elles parlent français. Ça, c'est un peu dommage. Bon, après, à vous parents, de sortir les rames, de savoir pourquoi elles ne parlent pas le français si vous êtes français. C'est un petit peu dommage ça. Ça tâche un peu le décor. C'est pour ça que moi je n'ai pas voulu vous le faire en test food parce que j'avais été un petit peu déçue. Il y a souvent quand même pas mal de place. On va pas se mentir. Le fait que 95 € soient sortis pour chaque repas, ça rafraîchit les ardeurs hein, quand même. Il a beau être beau, il a beau être bien entouré de princesses, pour moi c'est beaucoup trop cher pour un restaurant. Maintenant, chacun voit midi à sa porte, beaucoup aiment le côté gastronomique de ce restaurant. Moi perso, c'est pas ce qui m'attire. Quand je vais dans un restaurant, j'aime bien ressortir le ventre plein et honnêtement, voir les princesses, oui, les voir parler avec eux, etc., ce serait plus judicieux. Maintenant, ce n'est que mon avis perso. On va passer à l'autre restaurant maintenant de Fantasyland. C'est toi qui t'y colle. Autre restaurant, si vous voulez voyager en Italie, eh ben le restaurant le meilleur, c'est la Bella Notte. Et oui, c'est un restaurant parfait pour les amoureux sur le thème de la belle et le clochard. Bon, on se demande pas qui est le bel, qui est le clochard. Attention, ne demande pas aux abonnés, on pourrait se retrouver avec des surprises. Donc pour le coup, c'est un restaurant que toi, je sais, tu apprécies. Et oui, c'est un restaurant où il y a plusieurs menus. Comme par exemple le menu 1 où vous pourrez avoir des pâtes ou des lasagnes au prix de 15 €. Si vous préférez, vous avez le menu 2 avec une pizza pour 16 €. Le menu 3, la belle et le clochard, les spaghettis à 17 €. Il y a aussi un menu enfant pour le prix de 9 € où vous avez le choix entre une pizza ou des pâtes, soit la sauce napolitaine ou la sauce fromage. Vous avez le choix entre un accompagnement salade fraîcheur ou des tomates cerises. Vous avez le choix entre plusieurs desserts, entre des glaces, compotes ou Babybel. Enfin, vous avez aussi plusieurs choix de boissons, jus d'orange, jus de pomme ou bien les boissons classiques comme Coca, Fanta, etc. Il existe aussi la pause goûter où vous avez le choix entre soit une boisson fraîche ou boisson chaude accompagnée d'une glace. Pour les boissons, vous retrouvez les mêmes boissons qu'au chalet de la Marionnette, même pour les mêmes tarifs, que ce soit boisson fraîche ou boisson chaude. On retrouve aussi les mêmes souvenirs des Disney 100, pareil, identiques pour le moment. Donc pour toi, quels sont les points forts et les points faibles de ce restaurant? Je trouve que déjà la thématique est très belle, côté italienne. Et en plus, si vous avez la chance de prendre un petit goûter, vous pouvez voir aussi la Disney 100 en parade, voilà, à 5h30. Bon, là, c'est vrai que pour la période de Noël, ça va être compliqué. Mais au moins, vous pourrez voir la parade de Noël. Ça va se poser sur la terrasse parce que vous êtes pile poil dans l'axe. Donc, c'est vrai que c'est un petit avantage. Enfin, moi, je te mets au défi de regarder la parade de Noël sur la terrasse.
Oui, mais En hiver. t'as une boisson chaude, donc... Ouais, bon, Bon, d'accord, pourquoi pas. je t'ai pas convaincu. Non. Mais c'est un dîner en amoureux. Oui, d'accord, mais caillant, hein, l'hiver. Le point faible, c'est le manque de place. Hmm. En fait, chaque restaurant Disney, vous allez voir, il y a un manque de place incroyable si vous arrivez aux heures de pointe. Donc, pensez vraiment, réellement à manger en décalé à chaque fois. Sinon, vous allez vous retrouver un petit peu enquiquiné. Moi, généralement, on y va dès l'ouverture. Donc, c'est 11h30 les restaurants, en règle générale, pour pouvoir aller manger au plus tôt. Ou alors, carrément en décalé, genre 14h30, 15h. Mais bon, faut tenir jusqu'à là, surtout quand on a des enfants, hein, des petits loups, c'est pas toujours évident. En fait, du coup, non, je viens de tilter un truc. Non, c'est le point négatif, c'est l'emplacement. Ouais. On est à côté de It's a Small World. Ah, ouais, je m'en Donc doutais. donc on va entendre le tic-tac à chaque fois. Donc finalement, je retire tout ce que je veux dire. Mauvais N'y allez emplacement. Mauvais emplacement, c'est très bon. Voilà, mais... Ou à moins de déplacer It's a Small World, je sais pas. Bon, tiens, Après, on était bien quand c'était fermé. mais c'est pas vrai. Vive It's a Small World. Dites-moi-le dans le commentaire. Ah, pourquoi on n'y va jamais? On n'y va jamais parce que t'aimes pas. On finit Fantasyland avec le dernier resto, le Toadole. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup le Toadole. C'est vraiment un cadre magnifique, je trouve. Vraiment sur le côté, on peut parler britannique, sur le maître, enfin le crapaud et le maître d'école exactement. J'aime bien beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé personnellement les tableaux qui changeaient. On avait 3 tableaux différents. C'est plutôt sympa, ça donne un cadre spécifique et je trouve que ça donne une âme en plus à Fantasyland. Et malgré que on ne parle pas de Peter Pan dedans, eh bien ça relance un peu le côté britannique de Peter Pan. On va passer au menu. Et là le menu, je vous avoue que le fish and chips, j'en ai jamais mangé d'aussi bon. Il n'y a absolument pas de menu, tout est à la carte ici au Toadole. On a donc le fish and chips avec une sauce tartare ou ketchup à 12 €. On a le pané vegan et chips pour les véganes, donc à 12 €. On a de la salade aux légumes et céréales à 7 € et les petits fish and chips. Pour les enfants, ils sont à 6 € avec des frites à 4 €. Donc c'est bien parce que même s'il n'y a pas de menu, on a quand même le choix de les donner aux enfants. Oui. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors les garçons avaient bien aimé. En tout cas, Théo avait bien aimé et les portions sont suffisantes. Oui. Voilà, pour l'âge à Théo et à Léo. Maintenant, ado, prenez une taille normale. Conseil. En dessert, on a le roulet de Monsieur Todd à 4 €. Et bien évidemment, on a des basiques. Des yaourts, on a des morceaux de fruits à 4 €. Le moins cher étant la compote ou le mini Babybel à 2,30 €. Les amoureux des glaces ne sont pas épargnés. Rassurez-vous, on en retrouve à dès 3,50 € avec des magnums, des cônes ou bien un peu un style de sorbet twister. Donc ça c'est plutôt sympathique, un choix divers malgré tout, hein, divers et variés pour le dessert. Le plat, lui, il n'y a rien qui change, ça reste du fish and chips, il n'y a que ça. Tu dis des plats d'hiver, mais on peut les manger en été. On est fatigué, hein, ça se voit. Le Toadole, j'aime bien parce qu'il met en avant tout simplement un vieux dessin animé. Oui. Le crapaud et le maître d'école, c'est très vieux en réalité. Oui. Ça, j'aime bien l'idée. Alors, j'ai toujours peur qu'il refasse une théma là-dedans. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. Mais c'est plutôt sympa. Après, il est bien placé au niveau des persos aussi. Oui, c'est vrai. Parce que le fait que vous sortez de Meet Mickey, vous avez attendu 1h30, vous avez la dalle. Hop là, Toadole. Et c'est plutôt pratique. C'est vrai que du fait qu'il soit placé un peu dans le fond de Fantasyland, c'est vrai qu'il sort des coutumes, quoi. Oui. C'est vrai que c'est un fish and chips, on sort des burgers, du coup c'est vrai qu'il y a un peu de moins de monde, donc du coup c'est l'occasion d'en profiter, quoi. Oui, totalement. Donc on trouve de la place, en plus il y a une terrasse, donc c'est vrai qu'en été, oh, c'est pas mal de manger Oui. un bon fish and chips. Et attention, on y retrouve quand même boissons froides et boissons chaudes, hein, Oui. qui sont vendues pour la journée. On vous rappelle pas les prix, c'est pareil partout, hein, on va pas se répéter. Je veux bien qu'on commence à vieillir, mais faut pas Après déconner. avoir traversé le passage enchanté d'Aladin, rien que de mieux, un bon Agrabah café. Quelle transition. T'as vu ça? C'est un restaurant à buffet à volonté, aux couleurs de Aladdin. Vous pourrez retrouver des décors du film. Bref, un bon voyage au Moyen-Orient.
D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Bon, ça fait un moment qu'on l'a fait. On le refera certainement parce que certaines choses ont changé par rapport au menu, tout simplement, ou même au niveau des desserts. Oui. On a une belle princesse Jasmine qui a rejoint les desserts. Le buffet à volonté pour un adulte est au prix de 40 €. On a entrée, plat, dessert et boisson comprises à l'intérieur, d'après en tout cas ce qui est proposé sur l'application, bien sur le site. Pour les enfants de 3 à 11 ans, il est au tarif de 22 €. Entrée, plat, dessert, avec les boissons pour les enfants également. Honnêtement, au niveau des goûts, le houmous, il y en a toute une diversité incroyable. On a des plats aussi. Alors là, pour le coup, c'est des plats qui peuvent plaire aussi aux enfants, mine de rien, parce qu'il y a du poulet. Et la spécialité d'Agraba, c'est le Couscous. Eh ben ouais. Et en plus, on peut retrouver un couscous de la mer et de la terre. Oui, c'est vrai, judicieux de le dire. Et c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien cette diversité dans ce restaurant. Après, ça vaut pas le couscous de maman. Bisous maman, ton couscous, c'est une merveille. D'ailleurs, Disney, quand est-ce que vous allez la recruter? Franchement, si vous voulez des couscous perfecto. Eh ben, c'est Maman Balou qui s'en occupe. Parce qu'alors, honnêtement, quelle tuerie son couscous. Bon, bref, parlons de la graba. Oui. C'est quand même mieux. Il y a aussi un autre plat phare, c'est les tagines. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est bien parce que c'est vraiment tout ce qui est oriental. Oui. Plutôt pas mal. Pour toi, les points négatifs, c'est quoi? Du coup, c'est peut-être le côté merguez qui était un peu trop salé. C'est vrai qu'au niveau plat, bon après c'est mon goût, ça dépend des goûts de personnes. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça très bon. Voilà, c'est vraiment. C'est parce qu'ils n'ont jamais goûté le couscous à maman. Voilà, c'est ça. C'est vrai que quand on parlait d'eux, forcément. Hein. Après, attention, c'est des plats qui sont faits en grande quantité. Oui. Sachant qu'en plus de cela, eh bien effectivement, on a des plats qui sont réchauffés sous les lampes chauffantes. Donc peut-être qu'à force, ça devient un peu sec et c'est un peu ce que je reproche. On continue sur Adventureland et là, on part sur un fast-food, le Hakuna Matata. Comme son nom l'indique, pas de souci, on est dans le monde du Roi Lion, on est surtout dans le monde de Timon et Pumba, avec les différentes terrasses. On a vraiment un côté jungle, une belle théma aussi dans ce restaurant. Au niveau des menus, le menu 1 avec le poulet yassa ou le chakala est à 15 €, plat plus boisson. Le menu 2 est à 16 €, également plat plus boisson. Le menu 3 est à 17 €. On a testé ces menus, on avait testé le menu effiloché, c'était toi qui t'étais collé. On pouvait le retrouver sur la chaîne dans la playlist des test food de Disney. On a également des menus enfants pour 9 €. On a les bouchées de poulet croustillantes ou les mini sandwichs à l'effiloché de bœuf. En accompagnement, on a des frites de patates douces, des tomates et des frites curves. Au niveau des desserts, mini Babybel, glace ou encore purée de pommes, yaourt à boire. Et en boisson, eh bien, on se retrouve avec les boissons habituelles des menus pour enfants. Jus d'orange, coca, eau, bref, je vous refais pas le topo, mais c'est souvent ce que l'on a dans tous les fast-foods. Pour les desserts, au niveau des adultes comme enfants, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre des desserts pour les enfants, vous pouvez prendre des desserts à part si vous y allez dans la journée. On a des magnums et des Miko-roquettes, donc une sorte tout simplement de sorbet, on va pas tergiverser. On a également des boissons chaudes et des boissons froides pour le goûter. Les fabuleux churros qu'on avait goûtés, ils ont bu. Oh. Par contre, on a des bananes plantains. Soit dit en passant, ça doit être très très bon. J'avoue, je les ai pas goûtés. Ce serait peut-être une petite pause à faire, tiens. Oui. C'est pas bon pour le diabète gestationnel, mais c'est pas mauvais. Le point positif, c'est le côté un petit peu aventurier. Voilà, si vous aimez bien un petit peu le mood de type Afrique, voilà, avec les raccords de Timon et Pumba. On est très bien dans la théma, c'est très sympathique à faire. L'avantage, c'est qu'en été, c'est super bien climatisé. Et en hiver, il fait bon. Oui, c'est vrai. Donc c'est plutôt sympa. Si vous mangez sur la terrasse, c'est vrai que vous pouvez rencontrer Balou au loin. C'est vrai que vous pouvez... Jafar, des fois, qui passe. Voilà, c'est vrai que vous croisez quelques personnages. Donc ouais. c'est vrai que ça peut mettre une petite ambiance en plus pendant votre repas. Donc
C'est un petit point positif. Oui, c'est pas faux. Autre restaurant d'ailleurs où vous pouvez croiser des personnages, on y vient tout de suite. Et c'est toi qui le présente avec l'Outpost. Alors, le Colonialist est un fast-food aux couleurs du livre de la jungle, avec ses décors colonies britanniques et ses spécialités italiennes. Allez chercher l'erreur. Au moins, dans ce resto, on voyage. C'est vrai qu'on a le côté le film Inde, après le décor anglaise, et on se retrouve en Italie. Et au niveau du menu alors? Oui, alors les menus sont... On retrouve des menus, menu 1 avec des pâtes, lasagne, au prix de 15 €. Vous avez le menu 2 pour 16 € entre le choix entre une pizza pepperoni ou une pizza 4 fromages. D'ailleurs, on avait fait le test du Colonel Atis Outpost il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'était pendant l'été, j'en conviens, mais il n'y a pas si longtemps, donc si vous voulez aller le revoir, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Il existe un menu enfant au prix de 9 € et en dessert, vous pouvez choisir entre des glaces, Babybel ou des yaourts à boire ou une compote de pommes. On peut retrouver aussi, eh bien pour le goûter, boisson chaude, boisson froide, on n'y revient pas. Point fort, point faible. Le point fort, c'est vrai que si en été, vous avez deux terrasses, une terrasse couverte et une terrasse extérieure où on peut rencontrer beaucoup de personnages. C'est vrai que c'est un carrefour de personnages entre Rafiki, Timon, Balou. C'est vrai qu'on peut en trouver pas mal. Aladdin par exemple. Les points négatifs. Moi j'en ai un à te proposer avant même que tu dises quoi que ce soit. Dis-moi, qu'est-ce que... Pour moi, c'est la place. Oui, oui. La place, lorsque vous êtes en heure de pointe, comme je disais dans tous les restos, c'est une galère. Mais alors, l'Outpost a un avantage, c'est qu'on peut manger sur la terrasse. L'été, c'est parfait, mais alors l'hiver, faut pas qu'il y ait du vent, faut pas qu'il y ait de la flotte qui part de travers, sinon vous prenez tout. Oui. Et là, Disney manque peut-être d'idées, ou alors peut-être ils n'ont pas les moyens de le faire, c'est possible aussi. Ça demanderait peut-être trop de réhab, mais d'ajouter une sorte de verrière autour de cette terrasse qui pourrait permettre aux gens de manger l'hiver dehors à l'abri du vent, du froid et de la pluie. Ça serait pas mal. Bon, la pluie, en général, tu t'en sors pas trop mal, mais au niveau du vent et du froid, waouh, ça nous est arrivé la première année qu'on l'a fait sur la chaîne. Je sais pas si tu te souviens, mais oui, c'est vrai que... il caillait. C'était bien que les pâtes étaient chaudes, mais sinon, c'était un peu compliqué, je trouve, à mon goût. Et effectivement, il pourrait nous mettre une sorte de verrière, une sorte de terrasse couverte et qui éviterait le vent de passer. Oui. Par contre, toi, tu as un autre point négatif à citer. Je trouve que c'est le choix des plats. C'est vrai que là, on est complètement en désaccord. On retrouve des plats italiens, mais avec un thème de colonie anglaise, avec un film, Le Livre de la jungle, qui est plutôt basé indien. Donc, on est un peu perdu, quoi. C'est vrai que j'en conviens. Je trouve que si on part sur Le Livre de la jungle, peut-être des plats plus indiens, comme hindou. Un poulet au curry, des choses comme ça. Et là, je te rejoins totalement. Quand tu m'en as parlé sur le coup, j'ai dit oui, c'est pas déconnant. Et c'est vrai que ça pourrait être sympathique et ça va pouvoir varier en fait. Parce que le Bellanote, qui est à Fantasyland, propose presque les mêmes plats, si ce n'est les mêmes plats. Oui. Donc une petite variante sur le fait que ce soit Adventureland, le côté un peu exotique, indien, enfin hindou comme tu disais, n'est pas totalement déconnant. Du coup, peut-être que ça serait cool qu'il rethématise un petit peu. Alors, qu'il laisse le Livre de la jungle, ça me va très très bien. Mon pote Balou, forcément. Mais c'est vrai, de mettre des petites préférences, des petites variétés, ça serait cool. Pour Adventureland, on a fait le tour? Oui. Eh ben, on passe à Frontierland. Oui. Captain Jack, c'est ce restaurant qui appartient tout simplement à l'attraction Pirates des Caraïbes, qui va vous plonger bien vraiment dans un monde totalement exotique. L'odeur de chlore dérange au début, mais très rapidement s'en va. On est tellement habitué. Je pense que le plus dur à s'habituer, c'est la pénombre. Parce que malgré que ça soit éclairé, avec des sortes de torches, enfin des sortes de luminaires, ok, mais je trouve ça un petit peu sombre. J'avoue que je voyais pas trop ce que je me mangeais à un moment donné. Donc bon, c'était pas terrible. Mais par contre, c'était quand même relativement bon. On a quand même des choses très goûtues. Bon, après, même si on y mange un peu de viande, avec des poulets, des choses comme ça, vous allez le voir un peu plus tard, ça reste quand même assez poisson. Le menu du restaurant est à
45 €. On a entrée, plat et dessert, mais les boissons ne sont pas comprises. En entrée, de la chic taille de volaille boucanée à la papaye verte ou des soupes des îles. Pour les véganes, des salades de quinoa ou alors du boudin épicé et saucisses boucanées. L'entrée, déjà, vous faites partie de l'exotisme. Donc j'avoue que ça, c'est quelque chose qui est un peu plus goûtu, qui va peut-être être un petit peu plus réservé vraiment aux gens qui aiment la cuisine exotique et créole. Au niveau du plat, on a du pavé de maï-maï, du colombo de poulet, du curry de légumes, du porc grillé à la jerk. Ça aussi, c'est un peu plus travaillé, un peu plus, bon, on va dire, plus traditionnel et en totale concordance avec le site et sa théma. Au niveau du dessert, on a du riz au lait des îles, de la soupe de fruits exotiques et des sablés ananas rôtis crème fouettée à la vanille bourbon. C'est quand même des plats, comme je vous le disais, typiques. Caraïbes. Voilà, Caraïbes, un peu, voilà, un petit peu épicé, un petit peu, voilà, travaillé. Ça va très bien avec la théma. Oui. C'est parfait au niveau thématique. Au niveau goût, je vous avoue que ça me freine. Maintenant, c'est très bon au demeurant. Point positif, il y en a quand même, puisqu'on a une magnifique thématisation dans ce restaurant. On a des plats exotiques, ça change des plats habituels, donc ça c'est plutôt appréciable. Par contre, le côté négatif, ça va être le côté peut-être un peu trop exotique pour certains. Bon, moi perso, j'y ai déjà mangé, hein. J'ai mangé à l'ancien restaurant du Blue Lagoon, j'ai mangé à celui-ci. Donc effectivement, c'est des plats divers et variés, ça ne peut pas plaire à tout le monde et ça, c'est le côté un peu négatif. Peut-être qu'un plat à côté, supplémentaire, avec une viande basique, même s'il faut une sauce un peu exotique, hein, pourquoi pas, peut-être que ça ne serait pas négligeable. Et puis, autre point positif, il y a du rhum. Ah, bah tiens, quand on parle de rhum, il y a Moumou. Moumou, c'est du rhum? C'est du rhum, Moumou? Du coup, effectivement, le côté rhum, forcément, on parle de pirates. Ah oui, Jack Sparrow sans son rhum, bah, c'est comme un steak sans frites. Hein. Un repas sans fromage, quoi. Oui, surtout pour une Normande. Surtout pour une Normande. On commence du coup tout de suite avec la Casa des Cocos. Eh bah oui, la nouveauté, si señor. La Casa des Cocos est vraiment basée sur, eh bien tout simplement, le film Coco, enfin le chef-d'œuvre, excusez-moi, Coco. On retrouve quelques jolies décorations, comme cette grande statuette de Miguel. Bien évidemment, on retrouve des petites, on va dire, signatures du film avec une belle théma. Au niveau du menu, il n'y a pas vraiment de changement avec le Fuente del Oro. On va voir ça en plus en détail. On a des burritos, que ce soit pour vegan ou non, à partir de 11 €. Certains ont du poulet, d'autres du chili au bœuf. On a aussi des bouchées au poulet sauce vache qui rit à partir de 6 €. Bon, c'est pas si mal, c'est sympa d'y avoir pensé. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça fait une petite pause goûter sympathique. On a des salades végétariennes à 7 €, des Doritos sauce cheddar fondue à 6 €, des frites Ziggy qui changent un peu de l'ordinaire à 4 €. On a une salade fraîcheur à 3,30 € et en dessert, des churros au Nutella à 4,30 €, des verrines de perles tapioca à 4 €, purée de pommes bio Mini Babybel à partir de 2,30 €. Les amoureux des glaces type push-up, magnum ou glace Mickey entre, on va dire, 3,50 € et 4,50 €. La nuance avec pas mal de restaurants, même si on a vu qu'il y avait pas mal de bières ailleurs, là on a encore une nuance supplémentaire. On a le Frozen Margarita avec alcool qui est à 8 €. Donc c'est vrai que ça change des bières qu'on voit habituellement. Le petit Frozen, là, c'est sympa. On retrouve les boissons chaudes, bien évidemment, comme partout. Les points positifs, c'est la théma, comme toujours dans tous les restaurants Disney. Les burritos, ça change des cheese, des hot dogs, voilà, des trucs basiques. On n'en mange pas non plus régulièrement, à moins que vous mangiez souvent mexicain.
Mais c'est vrai que ça change un peu de l'ordinaire. Moi, ça, j'apprécie. C'est ce qui manque le plus à Disney, je trouve. On y reviendra un peu plus tard à la conclusion. Au niveau des points négatifs, eh ben, c'est que ça ne suffit pas à tous les estomacs. Oui, Seigneur. Si, Seigneur, et oui, moi, j'ai l'estomac fragile. Donc, j'avoue qu'ils ont un peu de mal. Voilà, le côté un peu épicé, j'ai tendance à me méfier maintenant. Et effectivement, bah là, le burritos, tout ça, ça a du mal un peu à coulisser. Je me retrouve avec des brûlures d'estomac. Et d'où pourquoi je dis les conseils de prendre toujours du Gaviscon ou des choses comme ça. Parce que effectivement, bah là, dans ce restaurant-là, c'est un peu le point négatif, c'est que les petits estomacs fragiles risquent pas de tenir le choc. Et puis aussi, tu es en bonne position pour faire BTM après qu'ils sont en one-on-one. Oui, c'est pas faux non plus. Ah, Effectivement. Oui. Effectivement, je suis d'accord. Autre restaurant à Frontierland avec un service à table cette fois-ci, le Lucky Nuggets. C'est un restaurant aux couleurs cow-boy. Ce restaurant mérite un menu, franchement, beaucoup mieux. Soyons francs, il mérite un travail différent sur le menu. Et puis honnêtement, le fait de se trouver poussé dehors, on a moyennement apprécié la dernière fois. Cependant, ça reste un bon resto. On va le voir ensemble avec le menu. Il y a un seul prix de menu à 25 €, mais avec différents plats. On peut retrouver des travailleurs de porc sauce barbecue, un fish and chips, un burger végétal ou un burger de l'Ouest avec son pain au poivre, sauce barbecue et c'est caché. Inclus dans le menu, un dessert, soit vous avez la possibilité de prendre un sundae parfum vanille avec un topping au choix ou une coupe de salade de fruits. Et inclus dans ce menu, vous avez une boisson fraîche ou une eau minérale. Attention pour le Lucky Nuggets parce que lui, il suit les saisons. Du coup, pour la saison d'Halloween et la saison de Noël, normalement, on est censé trouver un menu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, attention parce que cette année, in the douillasse, on est quand même un peu plus cher. On est à 27 €. Donc on était plus précisément à 27 € pour le menu d'Halloween. Donc on attend les prix du menu de Noël. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a rien d'indiqué, il n'y a rien de notifié. À voir, j'espère que ça ne sera pas plus cher, honnêtement. Mais par contre, je sais que le menu de Noël, moi j'avais surkiffé. Oui. Il était très très bon, très goûtu. Vous avez aussi un menu enfant au prix de 15 €, soit un cheeseburger, un chicken burger accompagné de frites. En accompagnement, vous avez le choix entre des frites ou tomates cerises. Pour le dessert, vous avez le choix entre un yaourt à boire, un kid sundae ou bien une purée de pommes. Pour les boissons, vous avez le choix entre un jus d'orange, un jus de pomme ou bien Coca, Fanta ou une bouteille d'eau. Vous avez aussi une pause goûter de 15 h à 18 h au prix de 9 €. Le tea time de 15 h à 18 h au prix de 13 €. Et ça, je dois dire qu'on l'a fait, on l'a goûté et on a adoré. Parce que honnêtement, on ressort le bidou plein. Parce que le sundae, il est quand même assez volumineux. Et le gâteau qui l'accompagne finit de t'achever. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau des points positifs et négatifs, qu'as-tu à dire? Au niveau des points positifs, je trouve que c'est la théma. C'est vrai qu'on est bien situé, on est bien vraiment dans l'esprit cow-boy. Oui. Et puis c'est vrai qu'au niveau des saisons, ils respectent, que ce soit Halloween ou Noël. C'est vrai que c'est un petit plus par rapport aux saisons. Pour les points négatifs, est-ce que tu en as toi? Alors, point négatif, c'est des fois, si on est en groupe d'amis, c'est des fois l'emplacement. On peut être soit sur une table, donc c'est très bien, mais des fois on peut être assis sur les comptoirs. Et c'est vrai que si vous êtes à 5-6, vous pouvez être espacé et du coup, si vous voulez parler à un tel ou à un tel, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ça peut être le côté négatif. Moi, j'aurais autre chose à rajouter, c'est que auparavant, pour ceux qui connaissaient, on avait ce spectacle. Oui. Voilà, ce petit spectacle, on a tous entendu parler pour ceux qui n'y ont pas été. Nous, on l'a connu et j'avais adoré. Le problème du Lucky Nuggets à l'heure actuelle, et c'est pour ça que j'ai ronchonné tout à l'heure, c'est que pour moi, les prix sont restés hauts. Parce que il y avait le spectacle à l'époque, ils n'ont pas été baissés. Oui, on a un service à table, c'est vrai. Oui, on a une très belle théma, je vous l'accorde. Par contre, honnêtement, des burgers, ok, on a un dessert. Ok, on est à 25 €. C'est pas très onéreux, mais pour moi, le Lucky Nuggets mérite beaucoup mieux qu'un simple burger ou des simples travers de porc.
J'aurais bien vu des plats un peu comme tu disais la dernière fois au Cowboy Cookout, le saumon avec la sauce sirop d'érable et tout ça, un peu plus travaillé, qui serait totalement en parfait accord avec la théma et avec le fait qu'on est dans un cadre franchement magnifique. Donc c'est le point négatif, ça serait cool que Disney conserve peut-être les mêmes prix, parce que c'est totalement faisable, ils l'ont fait au Cowboy Cookout, mais ce saumon avec cette sauce d'érable, un bon steak, voilà, avec des frites, enfin, voilà, quelque chose de plus travaillé. On est sur un service à table et on retrouve du type fast-food. Sachant qu'en plus, on ne peut pas choisir sa cuisson. Oui. Alors, pour moi, à partir du moment où on ne choisit pas sa cuisson, je suis désolée, mais ce n'est pas un service à table. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. Oui, je consciente, j'ai le droit. On continue avec le côté cowboy. Oh yeah. Oh yeah. Bon, le côté cowboy, on continue avec le Last Chance Café. Effectivement, le Last Chance Café, alors là, on est plus sur du fast-food. Au niveau de la déco, comme je l'ai dit, cowboy, on est en plein dedans. On a un côté bois, on a un côté, donc en plus face à BTM. Oui. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la vue, on a surtout une vue sur le Molly Brown également. Oui, donc on se retrouve totalement dans la théma du land. C'est parfait, rien à dire là-dessus. On va regarder vers le menu maintenant. Enfin, vers le menu, il n'y en a pas tellement de menu. Non. En réalité, c'est tout à la carte. Et là, le bas blesse chez moi, je trouve. On y revient un peu plus tard. Les pilons de dinde saveur barbecue à 9 €, des bouchées de poulet croustillant à 8 €, un chili vegan à 8 €, Doritos cheddar, frites à 4 €, salade de légumes et salade de poulet à 7 € ou 7,50 €. Et les glaces, on n'y revient pas, puisque les desserts, on reste toujours dans la même chose que dans les fast-foods habituels. On a aussi boissons chaudes, boissons froides. Dans la journée, vous pouvez y aller sans souci. Le point positif, c'est que effectivement, eh bien, si c'est une petite faim que vous avez dans la journée, à la va que je te pousse, bien, c'est pas des gros plats. Donc c'est assez rapide. Par contre, le point négatif, c'est que c'est à la carte. Et pour moi, je suis désolée, ça ne vaut pas son prix. On se rappelle du pilon de dinde. Moi, je suis désolée, elle ne vaut pas son prix. Alors parfois, oui, on a des bonnes tailles. Parfois, c'est catastrophe. Le chili vegan. Bah perso, moi, je l'ai goûté. J'ai un peu de mal. Donc, c'est pas un restaurant que j'aurais tendance à vous conseiller. Même si certains d'entre vous, je suis sûre, l'adorent. Mais c'est pas là où je mettrai le plus d'argent. Malheureusement, pour moi, ça ne passe pas. Après, pour se poser en journée avec une petite boisson, why not? Oui. Petite boisson chaude ou froide, hop, on se pose sur la terrasse. C'est très bien, mais au-delà de ça, n'allez pas pour vous y rester. Autoresto, le Silver Spur. C'est un restaurant service à table aux couleurs cow-boy des années 1800. Il y a deux menus du shérif qu'on va vous présenter. Le premier menu du shérif, il comprend soit entrée et plat ou plat et dessert à 35 €. En entrée, on retrouve des salades véganes, soit une salade silver, ou bien du fromage frais aux herbes, pommes et cranberry, ou bien une assiette du cowboy. En plat, on peut retrouver des bavettes de bœuf écossais avec du maïs grillé, des pommes de terre rôties, ou des côtes de porc grillées, un coquelet mariné et grillé au sirop d'érable, ou bien un saumon rôti aux épices cajun. Ou sinon, vous avez encore des brochettes végétales avec des compotés d'oignons aux tomates cerises. En dessert, vous avez le choix entre le chou Riff Woody, un chou à la crème saveur popcorn, une tarte aux noix de pécan, des sundaes de cow-boy, ou bien pour les véganes, une compotée de fruits rouges, et enfin une salade de fruits. Il y a un deuxième menu du shérif. Entrée, plat et dessert. C'est exactement les mêmes choses proposées au menu inférieur, avec seulement entrée et plat ou plat et dessert. Et celui-ci est à 45 €. Donc pour le coup, il n'y a que 10 € d'écart. Moi, je vous invite personnellement à prendre celui-ci. Oui. 45 €, ça fait à peine 10 €. Et là, vous avez vraiment entrée, plat, dessert. Par contre, attention, parce que c'est quand même bien chargé. Donc si vous arrivez, il faut vraiment avoir une bonne dalle. Hein, parce que sinon, prenez que le premier. À 35 €, ça suffit amplement si vous avez une petite faim. Si vous avez une très grosse faim, là par contre, vous pouvez prendre le deuxième. Maintenant, on va passer au menu enfant.
Alors, le menu enfant qui comprend entrée, plat et dessert au prix de 25 euros. Pour les entrées, vous avez des tartines toastées à la vache qui rit, dinde, tomate et bacon crispy, des crevettes sauce mayonnaise et ketchup, ou bien une salade de poulet avec salade, tomate, poulet, cheddar râpé et Doritos. Ensuite, pour les plats sont accompagnés de pois, mange-tout et de pommes de terre éventail rôties au cheddar fondu. Et en plat, on retrouve une suprême de volaille, un steak haché ou un pavé de saumon salsa d'avolca. Pour les desserts, on retrouve un délice de l'Ouest entremets vanille, caramel et géneuse cacao, un sundae des petits cow-boys avec brownie, sundae, sauce chocolat. Et pour les véganes, une salade de fruits, graines de grenade et jus d'orange sanguine. Comme dans tous les restaurants, on retrouve les mêmes boissons partout. On n'y revient pas. Eau, coca, machin, ça reste les mêmes. Au niveau des points positifs et négatifs. Moi, je trouve que c'est la théma à l'intérieur. On peut se servir sa table, on a le temps de profiter des décors, de bien manger. En plus, c'est des plats bien goûtus, donc honnêtement, c'est sympa. Je suis d'accord avec toi. On a quand même des belles assiettes. On a vraiment de quoi se faire plaisir au niveau de l'estomac, au niveau du visuel, parce que c'est très joli aussi, à l'intérieur, comme dans l'assiette. Donc pour le coup, en point négatif, j'avoue que j'ai un peu de mal à en trouver sur celui-là. Oui. Bon, après, on n'a pas été déçus, honnêtement. Le service est toujours nickel. J'ai pas grand-chose à dire en vrai sur ce restaurant en point négatif, si ce n'est que de le tester. Voilà. Au niveau des repas, on a quand même des repas variés, avec différents goûts. Il y en a comme pour chacun, même pour les véganes. Donc ça, c'est maintenant, on va terminer avec le dernier restaurant de Frontierland, le Cowboy Cookout. Alors, vous savez notre amour pour ce restaurant. Bon, pour le coup, vous avez les tests food sur la chaîne, mais je vais quand même faire un petit point. On est sur vraiment un restaurant vraiment typique cowboy. Là, il n'y a rien à dire. De la déco jusqu'à l'assiette, on est typiquement américain. Typiquement de l'Ouest. Au niveau des menus, le menu 1 saucisse de porc basique est à 15 euros. Le poulet fermier, qui est toujours dans le menu 1, est à 15 euros. On a le menu 2 premium cheeseburger à 16 euros. On a un burger végétal pour les véganes à 16 euros. Le menu 3, le barbecue du shérif, qui est notre petit chouchou, qui est à 17 euros. Vraiment une assiette remplie de viande. On a du poulet, on a des saucisses, on a des travers de porc. Oui. Accompagné de frites. Faut savoir que dans les menus, c'est de la frite. Ou de la salade. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour ceux qui sont à la diète, il y a la salade. Pour ceux qui sont comme nous, qui avons totalement oublié la diète, on a des frites. Le menu enfant est à 9 euros pour les 3-11 ans. On a des kits saucisses de volaille. On a le petit burger de poulet. En accompagnement, on a tomates cerises, salade fraîcheur, frites. Et en dessert, les desserts habituels des fast-food en règle générale. Pour les adultes, ma chouchoute, la pecan pie. La pecan pie est à 4 euros. Bref, en attendant, on a quand même un bon menu ici. Pour moi, c'est le restaurant coup de cœur. Je suis désolée de vous le dire sur Frontierland. Je parle en type fast-food. En attendant, c'est vraiment celui que je préférais. En point positif, c'est vraiment cette assiette du shérif qui, pour moi, vaut carrément le coup à 17 euros. Le point négatif serait peut-être le monde. Dès qu'il commence à pleuvoir, eh bien, vous le savez tout de suite, hein, c'est ourdé. Donc, pour le coup, effectivement, essayez de manger en décalé ou alors juste à l'ouverture. Nous, on y va toujours à 11h30 et on est sûr qu'il n'y a personne. C'est vrai que sinon, c'est compliqué pour s'asseoir. Et puis aussi un décalage par rapport au spectacle du Roi Lion et les Rues à la Terre, parce que c'est vrai que dès que la séance est terminée, premier réflexe qu'ils font, c'est avalanche. C'est manger au cow-boy. Donc allez-y avant, sinon vous n'aurez plus de place à l'intérieur. Et même des fois à l'extérieur, c'est compliqué d'avoir une place. Oui, c'est vrai. Ce qui est bien aussi en point positif, je dirais qu'on a quand même des personnages. Oui. Et ça, selon les saisonnalités, ça aussi c'est plutôt sympa. Donc ça, vous le verrez dans les types personnages qu'on va faire, bien évidemment, lors de la saison de Noël. Mais c'est vrai que là, j'avoue, on est quand même plutôt pas mal placé. L'été, c'est sympa de manger sur une terrasse. On a quand même de quoi nous couvrir, etc. Au niveau je parle de l'ombre. Au niveau de l'hiver, c'est vrai que là, j'avoue que
La terrasse, on y va beaucoup moins. Ou avec des pébrocs, enfin des parapluies, quoi. Et puis même à l'intérieur, si on a le malheur de manger près de l'entrée, c'est vrai qu'avec les courants d'air... ne mangez pas à côté de l'entrée. Honnêtement, je vous le déconseille. On a chopé la crème. Alors maintenant, dernier restaurant, celui de Discoveryland, eh bien c'est le fast-food Hyperion Café. On n'a pas une théma qui est ultra travaillée par rapport aux autres restaurants. Là de là, la chose bien, c'est qu'on a des spectacles qui sont joués régulièrement. Ça nous est arrivé il y a peu de temps avec le spectacle de claquettes. Oui. Et on a des écrans qui passent des films animés de Mickey, nouvelle génération. Ça, j'avoue que j'adhère un petit peu moins à la tête qu'à Mickey, hein, il est un peu flippant. Mais au-delà de ça, c'est sympathique. Là, qui est sympathique aussi, c'est qu'on a des estrades donc, qui sont réservées aux gens qui ne mangent pas à Hyperion, mais qui veulent juste se poser. Donc, c'est très sympa. Et on a le côté restauration, on va y venir tout de suite, avec les différents menus. Le menu 1, le fish burger est à 15 € servi avec frites et boissons. Il y a un deuxième menu, le chicken burger, qui est à 15 € également. Le menu 2, le premium cheeseburger, qui est à 16 €. Un burger végétal également, qui est à 16 €. Et on a le menu 3, qui est actuellement le menu d'Halloween à l'écran, mais qui passera en menu de Noël à 17 €. Enfin, si les prix n'augmentent pas entre le moment où je vous parle et ça va passer. Bref, en attendant, on a quand même pas mal de menus. Maintenant, passons aux enfants. Le menu enfant est à 9 €. On a un Kids Cheeseburger ou un petit burger de poulet. On a un accompagnement tomates cerises et frites. Et on a les desserts et boissons habituelles que l'on retrouve régulièrement sur le parc et dans les autres fast-food. Et vous avez, comme ceux qu'on a signalés auparavant, les click and collect. Le point positif et négatif. Alors, je vais essayer de dire ça gentiment. Hyperion, pour moi, a un gros point négatif. C'est les gens qui ne mangent pas sur place, qui vont être en train de feuilleter un livre dans la partie restauration. Au lieu d'aller sur les estrades, ils restent sur la partie restaurant et du coup, ceux qui arrivent avec leur plateau, qui ont payé pour pouvoir manger chaud, eh bien, se retrouvent des fois à manger froid. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, ça m'énerve. Surtout qu'en règle générale, on se retrouve avec des zones fermées à l'étage. Et ça, c'est une chose que je ne conçois pas. La dernière fois, nous avions notre plateau, tout était pris partout, même par des gens qui lisaient simplement un livre. Et malheureusement, une zone était fermée. Et on a mangé froid. Donc, ça gâche totalement l'expérience. Oui. Pour ma part, je valide toujours quand il y a un cast qui fait un peu la sécurité, où si tu manges, tu vas t'asseoir en haut. Si tu ne manges pas, tu vas sur l'estrade du bas. Ça paraît logique, mais ce n'est pas logique pour tous. Donc, pour le coup, il est bon de rappeler que chaque restaurant a la possibilité de recevoir des personnes qui ont payé pour manger leur menu chaud et pas forcément pour lire un livre. Il y a des estrades beaucoup plus bas, on a la possibilité quand même régulièrement de pouvoir regarder des films, donc c'est en bas que ça se passe et pas en haut. Bon, ça c'est mon petit coup de gueule et le côté négatif. Autre point, mais qui est positif celui-ci, c'est que le click and collect a changé quand même beaucoup de choses. Même si ça commence un peu à ralentir parce que tout le monde y songe. Oui. Ce qui est logique, potentiellement, vous gagnez du temps et ça plaît à tout le monde en règle générale. Donc effectivement, c'est le côté un petit peu positif et à la fois négatif, c'est que du coup, tout le monde s'en sert. Et parfois, vous allez faire moins d'attente en prenant pas le click and collect que l'inverse. Bon, voilà. Après, c'est... Hyperion est un restaurant qui est quand même relativement apprécié du public, malgré que ça ne soit pas toujours chaud et qu'il perd un peu en qualité. Moi, je trouve, à mon goût. C'est vrai que du coup, ce côté-là, le côté froid, ça gâche un peu l'expérience. Donc du coup, alors pourtant, ils proposent des bonnes choses, ils proposent des choses innovantes. Par exemple, pendant les saisons d'Halloween ou de Noël, c'est vrai qu'ils proposent
des burgers différents que d'habitude. Oui, Et c'est vrai que du coup, le fait que ça soit froid, on retient le côté négatif et bah pas c'est ça, positif. je suis d'accord. Et Pour c'est une dommage. fois, mes frites étaient chaudes, mais mon burger était froid. C'est ballot ça. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, il pourrait faire quelque chose qui ferait qu'un cast serait posté pour pouvoir réguler la chose. Parce que là, honnêtement, c'était un carnage. On a mangé froid et c'est pas la première fois. J'avais déjà dans plusieurs tests food de Hyperion révélé ce truc-là. Certains disent non, c'est pas vrai, on mange chaud. Alors je sais pas à quel moment, peut-être à 17h. Oui. Si vous y allez en temps normal et qu'il y a du monde, c'est un carnage. Sachant qu'en plus là, pour la saison de Noël, on a Chantons Noël. Oui. Ah, Alors chantons Noël quand on y va et que forcément on va pas dans les estrades, qu'on va pas spécialement pour le spectacle, mais pour la food, et bien là on prend son temps et systématiquement ça recule tous ceux qui arrivent. mm. Et c'est vrai que ça peut devenir vite compliqué. Après c'est appréciable aussi parce que manger en écoutant des chants de Noël, je vous avoue, c'est quand même relativement sympa et c'est le côté positif d'Hyperion avec Vidéopolis. Ah, c'est vrai que aussi le petit côté positif, c'est que c'est un des rares fast-food à être ouvert le soir. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a très très peu de fast-food ou de restaurants vraiment à proprement dit qui soient ouverts le soir. Et j'avoue que Hyperion est un des seuls, même pour les soirées, si tu te souviens Oui, bien, ouais, oui. les soirées c'est pareil, le seul endroit où tu peux manger le soir c'est Hyperion. Mm. Donc pour le coup, ça limite le choix quand même. On va profiter de ces derniers moments et on passe à la conclusion, mais on va donner nos restaurants favoris par land. Pour le land de Main Street, quel est ton restaurant favori? Bah forcément, pour un gourmand, moi je vais choisir le Plaza Garden. C'est vrai qu'un restaurant à buffet à volonté, avec ses multiples choix de viande, de plats, c'est quand même tentant. Hein. Tu compatis? Sauf que moi, je vais prendre le Walt. Pourquoi? Alors c'est vrai que les plats sont un peu moins variés qu'au Plaza Garden, il n'y en a pas 40 000. Mais j'avoue que sa théma sur Walt Disney et son œuvre, moi, il me marque énormément. C'est un des premiers restaurants service à table que j'ai fait avec mon frère lorsqu'on est allé sur Disney. Et ça reste un petit coup de cœur. Mais la théma, tu la manges pas, alors qu'à Plaza Garden, tu manges à volonté, quoi. J'en conviens. Mais ça reste quand même mon chouchou. Bon, je t'ai pas convaincu. Non. Sur Fantasyland, apparemment, on est tombé d'accord. Ce qui est rare. Oh là là, oh là là. Au niveau des restos, c'est super rare. Et pour nous, à Fantasyland, c'est le Todol. Oui. C'est notre petit chouchou parce qu'on a vraiment adoré les fish and chips. Alors franchement, c'était une tuerie, une dinguerie. C'est le Todol, pour moi, est un bon compromis au niveau des restaurants. Ça change des burgers, ça change des choses habituelles. Et j'avoue que c'est vraiment très bon. Bon Adventureland, c'est un miracle les gars. Je crois que c'est le miracle de Noël. C'est vrai, c'est le dernier jour d'Halloween, mais c'est un miracle de Noël là. Voilà. On est tombé d'accord par élimination. Oui, c'est... Pas par choix vraiment, mais c'est par élimination la Grab à café. La Grab à café parce qu'on est hyper méga gourmand. Donc du coup, le buffet à volonté avec la Grab à café. Pour Frontierland, ça a été serré, on avait du mal à choisir. Allez, vas-y, dis le tien. Moi, je trouve que le meilleur, c'est le Silver Spur. C'est vrai qu'au niveau de la viande, on est bien assis, on est bien installé, on est au chaud et franchement, les plats sont très bons, sont goûteux, quoi. J'ai même presque envie d'y retourner, quoi. Ouh, ça sent pas bon pour le séjour, ça. Voilà. Et moi, c'est plutôt le Cowboy Cook-Out. Parce que le fait que ça soit rapide, mais que derrière, on ait une bonne assiette de viande. Ah ouais, Oui. je valide. C'est plutôt un que j'aurais tendance à vous conseiller si vous êtes en famille. Parce que c'est vrai que, contrairement à monsieur, Silver Spur, il cogne à 4 ou 5. Donc, voilà. Moi, j'aurais tendance à conseiller plutôt le Cowboy Cook-Out. Mais je vous avoue qu'on le fait régulièrement. D'ailleurs, je vais contacter mon banquier pour faire un crédit pour aller au Silver Spur lors du prochain séjour. Bon, reste le dernier land. Hein. Oui. Oh là, choix très Oh, difficile. le choix difficile de Discoveryland. Mais on n'est pas d'accord.
Hyperion ou Hyperion? Hyperion. Bon, Mais on n'a pas tellement le choix, on va dire Hyperion. Hein, Hyperion. voilà, voilà. Donc pour le coup, ce sont nos chouchous, c'est ce que nous, on peut vous conseiller vraiment de tester si vous venez une fois sur le parc. On a vu pas mal de restaurants. Vous allez me dire, mais tu nous as donné des tips un peu à droite à gauche. C'est vrai. Les tips à prendre en compte, ce sont les click and collect pour les fast-food impératifs lorsque vous êtes avec un séjour avec du monde, comme des séjours tout simplement pendant Noël, Halloween ou autre. Parce que l'année prochaine, il y a de la nouveauté. Donc systématiquement, ça va amener du monde. Ensuite, lorsque vous êtes dans les restaurants à volonté, prenez votre temps. Plus vous allez manger vite, plus vous allez ingérer en fait de l'air et du coup, ça prendra la place dans cet estomac. Et ne mangez rien avant. Attendez d'être sur place. Alors c'est vrai que plus on attend des fois, plus on a faim et plus des fois ça coupe l'appétit. Oui. D'ailleurs, ce n'est rien à comprendre. Mais en attendant, soyez vigilants à ça. Voyez bien avec votre famille quels sont les restaurants qui vous hypent le plus. Parce que quitte à payer 45-50 €, autant être sûr de son choix. Vous avez vu, on vous avait fait voir tous les menus. C'est faisable et c'est regardable surtout sur l'application et sur le site. Donc n'hésitez pas avant chaque séjour à y faire un tour. C'est impératif. Au moins, vous aurez fait votre choix, vous l'aurez présélectionné. Et dernier tips qui n'est absolument pas remplaçable, réservez les services à table, les buffets à volonté. Pensez-y parce que sinon vous êtes fichu, ça se remplit très vite, les places sont très chères, pas niveau tarif mais niveau attente. Faites-le dès que vous avez réservé votre hôtel, votre séjour, bim, on réserve le restaurant, c'est valable plus d'1 an à l'avance. Oui. Eh ben, si vous avez la possibilité, peut-être manger en décalé pour éviter un max de monde. Manger peut-être avant midi, après, pour éviter, c'est vrai que... Oui, 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 je suis d'accord. Sinon, vous allez avoir le rush incroyable. Dernière chose, on n'oublie pas, on ne prend pas le dernier créneau. Oui. Surtout pas pour les restaurants buffet à volonté. Vous oubliez le dernier créneau, vous ne le connaissez pas. Il a disparu, vous oubliez l'idée. Non, non, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à ne surtout pas faire, ne pas prendre le dernier créneau. On fait un petit rappel, les passes annuelles, ils sont toujours passables dans les restaurants, les nouveaux comme les anciens. Donc n'hésitez pas, surtout que les anciens ont 15%, les nouveaux aussi. Donc n'hésitez pas, enfin du moins pour les gros passes. Je le rappelle. Oui. Enfin la conclusion. Au niveau de la conclusion, je dirais que Disneyland Paris a autant presque de restaurants que d'attractions. Certains restaurants font des menus par rapport à la théma, à la saison. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est quelque chose qui est pas mal. Il y a quelques changements à faire dans certains restaurants, comme on l'a dit précédemment, l'Outpost, le Lucky Nuggets. Ça serait cool ces petits changements et ça mettrait un petit peu de, voilà, de nouveauté. Oui. Tout simplement. Ouais, déjà, tout dépend aussi de votre budget. Si vous avez un petit budget, c'est vrai que privilégiez plutôt les fast-food pour comme ça rentabiliser aussi votre journée. C'est vrai que manger rapidement, comme ça, vous pouvez aller plus vite aux attractions. Si vous êtes plutôt une famille où on est tranquille, on va prendre notre temps, prenez le service à table, profitez des bons plats qu'ils proposent. Ça va faire comme ça un petit break dans votre journée, une petite pause. Donc après, tout dépend du budget que vous avez et voilà, votre journée, comment vous organisez votre journée. Je suis d'accord. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu, que cette présentation des restaurants avec tous les menus aurait pu vous hyper, tout simplement, vous donner envie d'y aller. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous y répondrai directement. Et comme d'habitude, je le mettrai dans le Balou Mag suivant. Alors si ce n'est pas celui de mercredi là, ce sera l'autre. D'ailleurs, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche parce que sinon vous ne serez pas du tout informé des vidéos. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Balou Mag. On verra les parcs qui ne ferment pas l'hiver. Et oui, parce que certains parcs ne ferment pas du tout. Bon, il y a des changements, c'est vrai, il y a des attractions qui sont closes. Mais ça, vous en saurez un peu plus dans le Balou Mag. Ça fera partie du sujet principal et on répondra certainement à vos questions qui sont posées dans les dernières vidéos.
Et après ça, vendredi d'après, on se retrouve pour notre coup de cœur merch de Noël, directement sur le parc. On espère que ça vous plaira. Nous, je sais, c'est sûr, on va pas repartir bredouille. On va se faire plaisir. En attendant, on vous fait 2 gros bisous. On vous dit à très vite, donc à mercredi. Et en attendant, On garde le sourire. Voilà. Bisous mes chéris. Ciao, ciao. As the leaves start falling down,